Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un petit moment astuce. Je veux dire ça comme ça, même si ça me plaît pas trop, parce que c'est pas vraiment une astuce, mais je vous montre comment je range mes choses comme la dernière fois. Donc j'avais partagé avec vous mon nuancier Bruchot. Et donc là, j'allais le faire sans vous, puis après tout, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire avec eux, quoi. Donc, ça, c'était des notebooks qu'on trouvait chez Action il y a un petit moment. J'avais pris parce que, regardez, niveau couverture, comme c'est beau, tout holographique, ça brille. Je ne suis pas vénale, mais pourtant je suis comme une pie, je suis attirée par ce qui brille. Non, j'avais trouvé ça super sympa et je m'étais dit également pour faire mes tamponnages, parce que j'ai pas encore, j'avais commencé à ranger mes tampons d'une certaine façon et finalement je pense que ça me conviendra pas. Donc je vais rechanger l'idée, mais j'avais comme idée sur ces, puisqu'il y a quand même beaucoup de feuilles, j'en avais pris plusieurs, hein, de tamponner tous mes tampons pour quand je cherche quelque chose ou des idées en un clin d'œil, voilà, à portée de main dans un format assez accessible que je puisse feuilleter rapidement. Donc j'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore eu le temps, hein. Mais ça j'y viendrai sûrement à ça. Donc là oui, je vais faire avec vous alors hop, donc je note l'intitulé de mon produit. Donc là c'est les Shalking Pads de la marque Decotime de chez Action et la série numéro 3. J'espère que je me trompe pas, que c'est bien la troisième série parce que voilà, comme ça fait moins d'un an que je scrape, je ne sais pas si y en avait eu avant. Je ne crois pas puisque non, je suis en train de réfléchir que je ne crois pas puisque sur mes je suis bébête, mais sur les premiers voilà, c'est le numéro 2 donc c'est sûr. Donc voilà, série numéro 3. Donc je vais faire comme ceci. Alors ouais, comme ils vont aller comme ça. Alors, donc le numéro 1. Bon, de toute façon, lors de mon montage, je mettrai des accélérations, hein, parce que là, sinon vous allez vous endormir. Donc ce que j'avais fait pour les précédents, c'est que comme je les stocke à l'envers, et puis pour aussi quand on s'en sert, que voilà, on en ouvre plusieurs et que on a les couvercles qui sont dispersés. Après, des fois, on ne sait plus forcément quel couvercle va sur quel pad. Donc moi, j'avais fait ceci. En fait, c'est des petits ronds qu'on a derrière que j'avais découpés, que j'étais venue coller avec mon pistolet à colle chaude. Et également, je garde toujours une planche là comme ça complète pour avoir tout le nuancé comme ça à vue de nez aussi. Mais j'aime bien les tamponner parce que voilà, la couleur qu'il y a là, même la couleur qu'on voit là, c'est pas toujours la couleur, c'est pas toujours le même résultat qu'on a. Donc j'ouvre toujours très proprement afin de ne pas abîmer derrière pour pouvoir justement récupérer tout ça. Voilà, comme ça, là je m'en découpe. Je suis désolée avec ce nouvel angle. En plus, je sais même pas si ça fera bien parce que j'ai pas encore mis de vidéo sur YouTube avec cet angle-là, puisque jusque-là, j'en avais plusieurs de tournées en mode portrait. Donc j'ai du mal encore à saisir où il faut que je regarde et à changer mon comportement quand je vous montre, quand j'ai quelque chose à vous montrer. Donc voilà, je me garde toujours une planche comme ça pour vraiment bien visualiser. Et puis voilà, après l'autre,
je viendrai avec ma perfo faire tous mes petits ronds pour coller derrière mes pads. Donc, hop. Je vais venir prendre un. Oups. Ah bah d'accord. Tout arraché. Il faut vraiment que je me bouge pour me dépêcher de me faire un rangement pour mes tampons. C'est vrai que j'étais partie sur une idée, puis finalement j'en change. Donc, bon, je pense que de toute façon, les rangements évoluent tout le temps, parce que ben, c'est en fonction après du stock qu'on a, de ce qu'on achète. Et puis, ben, après, voilà, nos manières de travailler aussi se transforment, et voilà, quoi. Donc, je pense qu'on est toujours tout le temps en évolution. Je sais pas si je... Non, je vais faire en 4 comme ça. Voilà, ça fait comme ça fait effet tache, c'est pas mal. Bah déjà, je vous mets en pause parce que faut que j'aille chercher un petit truc pour nettoyer mon tampon. Bref, ouais, comme je suis avec vous, je vais prendre une lingette, ça sera plus facile. Je vous mets en pause, j'aurai deux. Bon, je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais bon, voilà, je ferai de toute façon, je montrerai les deux parties. Et donc à chaque fois, bah, je vais marquer ma couleur, enfin le numéro et le nom de la couleur. Parce que comme je vous ai fait lors de ma vidéo de présentation de mon haul, oui, je m'amusais beaucoup des noms des couleurs. Je trouve ça marrant. Ils ont beaucoup d'imagination chez Decotime. Alors, là c'est la Granny Green qui a un effet métallique. C'est vrai que je les adore ces petites encres parce que franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas. Hein. Voilà, donc voilà pour le premier set. Ce que ça donne. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça parce que du coup, vous verrez peut-être mieux comme ceci. Ça me perturbe ce nouvel angle. Il faut encore que j'appréhende ça. Voilà. C'est vraiment très sympa. Hein. Je les aime vraiment, ces petites encres. Donc voilà, je vais continuer. Je sais pas si je me filme et je vais tout mettre en accéléré ou quoi aux caisses. Je vais voir ça. En tout cas, voilà, là, je vais pas trop parler puisque je vais faire tout le temps la même chose. Donc voilà. Alors après, c'était les tons. Ouais, c'était ça. Voilà, je vais vous montrer la deuxième série. Et après, je pense que je vais pas filmer, parce que même si je mets en accéléré, il n'y a aucun intérêt. Je vais tout vous montrer après. Et puis, voilà. Après, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comme ça tous les petits nuanciers que je fais et faire avec vous, parce que j'ai pas tout fait encore. Parce que, en fait, ça, c'est un truc, il faut prendre le temps de le faire. Et ben, on se le prend pas toujours. Et c'est dommage. Je m'en aperçois qu'en fait, voilà, ça prend pas tant de temps que ça et que après c'est génial en fait. Parce qu'on a vraiment un bon aperçu. Donc voilà, je vous montre. Du coup, après, hop, je fais comme ceci. Voilà, en plus la, comment dirais-je, la perfo de... Ouais, je suis vraiment pas dans... Faut que j'apprenne à me mettre dans le champ. Donc, voilà, la perfo de... Il faut que je laisse ma main pour le point.
la perfo de chez Action fait pile poil le bon diamètre, donc c'est génial. Hop. Et voilà. Comme ça, après, j'ai plus qu'à coller ça derrière. Mais bon, il faut que j'aille chercher mon pistolet de colle chaude. Donc, je vais le faire plus tard. Là, je vais finir de tout tamponner. Et puis, je reviens vers vous quand c'est fini. Donc, voilà ce que ça nous donne. Là, du coup, je suis embêtée pour vous montrer. Ouais. Si je plie comme ça, ça rentre même pas dans le cadre. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée mon changement en mode paysage. C'était pour faire plaisir parce que je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas le fait que je fasse en mode portrait, mais en mode portrait finalement c'est beaucoup mieux pour vous montrer les choses, hein, parce que là bon bah je vous montre à l'envers du coup. Donc voilà mon petit nuancier pour les nouvelles couleurs. Voilà, bah, je vais brancher mon pistolet à colle et puis ben, je vais coller mes petites étiquettes derrière mes cucus de pad. Après voilà, c'est juste une idée pour montrer, les confirmer. De toute façon, vous avez votre propre mode de rangement, ça c'est pas des astuces pour vous. Mais les toutes débutantes, celles qui viennent de découvrir le scrap, voilà, ça vous donne une idée. Des petites astuces quoi de rangement. Là j'ai même vu, alors je sais plus c'était quoi le nom de la chaîne, je ne sais plus, une personne qui les rangeait en fait comme ceci. Alors elle avait décidé du coup de découper ça pour le mettre ici et elle les rangeait en fait comme ceci, voilà, et elle se faisait les rangements comme ça pour faire du gain de place, parce que c'est vrai que là on peut pas les empiler. Moi bon après je ne souhaite pas faire ce rangement parce que vous voyez un peu, pour moi je trouve ça compliqué et j'ai l'impression aussi que ça abîme un peu les pattes d'encre, parce que vous voyez après on retrouve l'encre là à l'intérieur sur les petites ailettes. Donc moi je préfère garder mon système de les avoir une par une, même si oui en effet niveau place, niveau rangement, ça prend de la place. Après moi je les range dans les petits tiroirs en maquillage là en plastique transparent qu'on trouve chez Action. Donc là ben 3 séries ça va, j'ai ce qu'il faut pour les ranger pour le moment. Voilà, pour le moment je fais comme ça, peut-être qu'à un autre moment je changerai de façon de faire, j'en sais rien. Je pense vraiment que le rangement est évolutif en fait. La façon dont on va évoluer dans notre scrap, dans notre manière de scraper, selon l'espace dont on dispose, tout ça, ben, voilà, il y a un moment, un rangement peut nous convenir, et puis 3 mois plus tard, ça peut ne plus nous convenir. Après, voilà, tout ça, c'est propre à tout chacun, et chacun fait comme il veut, et comme il peut. Donc voilà, moi je vous montre juste ce que je fais pour mes pas d'action. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, je branche mon pistolet et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je vais coller tout ça avec vous. Et voilà. Comme ça permet vraiment de voir les couleurs en un clin d'œil.
Et puis quand, voilà, quand on a plusieurs pads qui sont ouverts sur notre plan de travail, pour remettre les bons capuchons sur les bons pads, ça aide, je trouve. Voilà. Bon, voilà, j'invente rien, hein. Je suis pas la seule à faire ça, et c'est sûrement pas moi la première qui a eu cette idée, hein. Donc je n'invente rien, mais je transmets juste pour celles qui seraient nouvelles dans le scrap, qui, voilà, ça peut être une petite astuce pour vous, voilà. Bah tiens, je vais couper là, et puis après je vais vous montrer, du coup je vais vous montrer comment je les range. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça sympa ou pas, si ça vous a aidé, ou alors vous, quelle est votre méthode pour les ranger, etc. Voilà. Dites-moi tout ça. Voilà, du coup je vais vous filmer comme ceci, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà comment le nuancier est fait. Bon, je trouve ça sympathique parce que quand même en un coup d'œil, on voit vraiment bien les couleurs, et je trouve ça pas mal de faire un nuancier. Voilà. Si ça peut vous donner des idées ou pas. Et puis donc bah là je vais vous montrer le rangement. Bon, avec le nouvel angle, du coup on voit rien du tout, mais je vais vous le faire comme ceci. Donc j'avais fait ça à Action dans le rayon beauté. Il y en avait un qui était vendu tout seul, c'est celui qui a 3 tiroirs, et celui-ci il était vendu avec une autre partie au-dessus, vous savez, en fait, pour mettre les rouges à lèvres et tout ça. Mais moi je l'ai pris pour aussi mettre sur mon plan, et puis ranger des stylos, ou enfin, des scraps bidules. Voilà. Donc celui-ci, donc il y a 2 grands tiroirs et 2 petits tiroirs. Donc vous voyez, en plus comme c'est transparent, on voit bien. Puis donc avec mon système de mettre les petites pastilles à l'arrière, en un seul coup on voit tout. Et donc le deuxième, donc celui-ci, il a 3 grands tiroirs. Donc ben, pour le moment là je mets mes blocs acryliques, mais bon, s'ils font une 4e série pour accueillir la 4e série, après il faut pas qu'ils en fassent de 5e, sinon il faut que je rachète un petit truc comme ça. Et voilà. Donc, je sais pas si c'est ce que vous en pensez, si vous avez la même les mêmes rangements ou pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est sympathique comme ça. Il y a tout sous la main. Voilà, donc bon, ça prend un peu de place, mais voilà, c'est pas de là. Si je vais avoir un choix de couleur, voilà, je peux pas acheter de la Distress Oxide comme ça. Voilà, la 99 centimes le pad. Et je vous dis là, ceux que j'ai la première série, franchement, moi, elle n'est pas encore sec, hein, je m'en sers encore, elle encre encore très bien. J'ai peut-être 1 ou 2 pads qui commencent à fatiguer, mais le reste encre toujours très bien. Voilà. Bon, je suis désolée, du coup, avec cet angle, vous n'y voyez pas grand chose, mais voilà. Voilà, je voulais juste à partager ça avec vous. Je sais pas comment vous avez votre rangement. Je sais que celles qui ont les distress, il y en a qui ont fait des petits tourniquets, etc. Voilà. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je les range. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao.